Finalement, avec cette vidéo, je commence une dernière partie de mon chapitre 40 à la table des matières, donc c'est à la page 4 qu'on voit cette dernière partie-là correspondant à la section 3.13 de Séguin, le calcul des capacités équivalentes. Dans le résumé du chapitre 40, ça se retrouve à la fin de la deuxième page, après les pointillés ici. Donc, comment calculer un condensateur équivalent pour deux condensateurs en parallèle ou plusieurs condensateurs en parallèle. Bizarrement, c'est la même forme que pour des résisteurs en série. Donc, il faut faire attention. La forme des résisteurs en série correspond à la forme des condensateurs en parallèle. Et condensateurs en parallèle, ce qu'il faut remarquer de particulier puis comprendre en lisant Séguin, nous aide beaucoup à comprendre ça. C'est que je vais avoir une partie, si je mets deux condensateurs parallèles à une différence de potentiel, je vais pouvoir mettre des charges sur le premier condensateur puis mettre aussi des charges sur le deuxième condensateur. Et ils ont deux capacités différentes, donc ils vont mettre un certain nombre de charges différents l'un et l'autre. C'est pas Q1 n'est pas égal à Q2, ils ont chacun leur charge. Et sur le condensateur qui serait équivalent, lui il va se charger d'une charge équivalente, mais cette charge-là équivalente, ça serait la somme de mes deux charges de tout à l'heure. Tout comme la valeur du condensateur équivalent, c'était la somme des deux condensateurs. Ça, c'est pour une situation à deux condensateurs, mais on pourrait le faire à plusieurs condensateurs. Mais ça s'analyse mieux à deux condensateurs. Okay? Évidemment, la différence de potentiel est la même. Mon voltmètre que je viendrai touche aux mêmes choses, que je sois dans un format ou dans l'autre. Donc, la différence de potentiel ici ou aux bornes de seulement un des deux condensateurs est égale partout. Ici, j'ai oublié de rajouter mes deltas en avant du V. Okay. Et pour faire un lien aussi avec le diviseur de tension, le diviseur de courant qu'on a avec les résistances, ici, ce qu'on se trouve à diviser, c'est un diviseur de charge. Hein. Nos charges se sont réparties. Q1 et 2 est égal à Q1 plus Q2. Donc, si tu voudrais, si jamais c'est la charge du condensateur équivalent que tu connais, puis tu veux connaître la charge qu'il y avait sur le premier condensateur, cette charge-là va être proportionnelle à sa valeur de condensateur. Puis Q2, même chose, je vais être proportionnel à ma valeur de condensateur. Donc, quelle est la valeur de C1 versus le condensateur équivalent versus la charge équivalente, c'est ce qui va me donner la valeur de Q1. Fait qu'on pourrait appeler ça un diviseur de charge, si on veut, un condensateur en parallèle. En série, on retrouve l'équivalent de la formule pour les résisteurs en parallèle. Donc, on voit vraiment le croisement qui existe entre ces deux choses-là. Donc là, c'est un condensateur en série qu'on peut remplacer par un seul condensateur en parallèle. Ce qu'il y a de particulier quand je regarde ça, c'est que dans les faits, on disait qu'il n'y a pas de courant qui peut traverser un condensateur, ni d'un côté ni de l'autre. Ce qui fait que les charges qui sont ici sont isolées. Ils ne pourront jamais aller à nulle part. Ils ne peuvent pas sauter d'une plaque à l'autre. Puis au départ, c'était neutre à cet endroit-là. Okay? Ce qui fait que si je branche une différence de potentiel qui va venir mettre des charges ici, exemple, je l'ai appelé Q12, mais je dirais que je l'appelle juste Q parce que je ne sais pas c'est quoi exactement puis combien de charges qu'il va mettre. Mais les charges positives qui vont venir ici vont attirer des charges négatives en face. Puis évidemment, j'étais neutre sur le conducteur-là. Fait que si je suis rendu avec des charges négatives en face ici, un certain nombre, je vais avoir le même nombre de charges positives qui vont venir sur la plaque d'en bas, qui vont attirer éventuellement le même nombre de charges négatives. De toute façon, ces charges négatives-là, c'est ceux-là qui ont été pompés de l'autre côté. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que j'ai la même charge ici, la même charge sur la plaque en bas ici, la même charge sur la plaque en haut ici, la même charge sur la plaque en bas ici, avec l'alternance des signes. La conservation de la quantité de matière et la conservation des charges nous amène à conclure cette chose-là. Okay. Donc, des fois, je ne m'en rappelle pas clairement, que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec ça, mais au moins avec le dessin montre que j'ai la même charge du début à la fin, que je me répète, puis je n'aurai trop en série, j'aurai la même répétition, toujours la même charge sur l'un et sur l'autre. Et j'ai la même charge dans le condensateur équivalent également. Évidemment, quand on en a juste deux, ça c'est la formule quand on en a plusieurs, mais quand on en a juste deux, on retombe aussi sur l'équivalent des résisteurs en parallèle. Résisteurs en parallèle, on avait une formule qui est à peu près équivalente à ça. Ici, ce qu'on a, dans le fond, c'est un diviseur de tension pour les condensateurs. Ils ont la même charge du début à la fin, mais la tension, évidemment, c'est deux composantes une après l'autre, donc la somme des potentiels s'additionne.
Et si je veux connaître quelle est la partie que V1 prend versus la partie que V2 prend, ben, encore une fois, on avait vu ce genre de croisement-là avec les résistances. Ben, cette fois-ci, c'est C2 qui apparaît vis-à-vis delta V1, puis vis-à-vis delta V2, il apparaît C1. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la différence ici va être proportionnelle à l'autre condensateur. Plus que le condensateur deuxième est gros, ben plus que c'est lui qui prend de la charge. Et vice-versa pour l'autre, delta V2 qui est ici, ben, dépend du condensateur de l'autre. Plus que ce condensateur-là est gros, plus que lui prend du voltage. On avait observé le même genre de choses en série. Ça peut devenir mêlant, avec les résisteurs, je veux dire. Ça peut devenir mêlant, mais c'est pour ça que je donne accès à tout, puis qu'il s'agit d'être capable de retrouver nos choses pour se démêler.